moment d'accueillir en studio l'invité du jour du 11-12. Cet invité, c'est Jean-Guy Paviot. Bienvenue Jean-Guy Paviot. Bonjour Jean-Christophe Navarre. Alors, je rappelle que vous êtes le président de l'association Enfants du Maroc. Tout d'abord, vous nous rappelez la vocation de l'association ? Nos statuts, c'est venir en aide aux populations fragilisées. Alors, notamment au Maroc, mais également en France, et on est de plus en plus sollicité d'ailleurs sur le pays de Saint-Malo. On va y revenir, Jean-Guy Paviot, au cours de l'entretien. Alors, les Enfants du Maroc, il y a une rencontre au départ avec un médecin psychiatre qui est venu à Rennes, notamment à Paris, avec une idée Oui. derrière la tête bien précise. Absolument, il avait un mandat de l'État marocain. Donc de venir en France. À l'époque, il y avait un accord international entre la France et le Maroc. Des psychiatres venaient en formation. Mais lui, Mohamed Salih, psychiatre à Tanger, avait pour mission, à l'issue de son stage à Rennes, de se rendre à l'hôpital Marmottan et à l'hôpital de Ville-Évrard pour voir comment mettre en œuvre la prise en charge des toxicomanes, notamment à Tanger. Là, ça c'était en 2002. Et puis, notre première rencontre sur le terrain au Maroc, c'était en 2004. Alors c'est vrai que vous l'avez accompagné parce qu'il avait besoin de médicaments. Je crois savoir que pendant 4 ans, vous l'avez aidé pour ce faire. Oui, Et puis après, il y a eu un relais qui a été pris. absolument, oui. Donc, au départ, lui et un infirmier sur Tanger étaient financés par l'État marocain pour prendre en charge les toxicomanes. Le centre était doté d'un lot de médicaments, mais en nombre et en quantité insuffisante pour pouvoir assurer la dispensation aux toxicomanes. Donc Mohamed s'est aperçu assez rapidement que s'il n'assurait pas tout au long de l'année la dispensation des médicaments, les toxicomanes allaient porter un jugement défavorable et que le centre n'allait pas pouvoir se développer. Donc, avec des amis de l'association, et alors notamment à l'époque l'Ordre de Malte et Pharmacie Internationale à Rennes, on a chargé des médicaments pour ce centre d'aide de la prise en charge des toxicomanes à Tanger. Qu'est-ce que c'était comme type de médicaments? Des antipsychotiques, Antipsychotiques, également antalgiques, parce que quand on fait le sevrage, il y a des douleurs intenses. Donc des hypnotiques, des relaxants, oui, c'était essentiellement des psychotropes. Et après, il y a une action d'accompagnement aussi de ces personnes dans une réinclusion sur place. Alors, l'État marocain, effectivement, a pris conscience qu'il ne pouvait pas en rester qu'à une simple prise en charge des soins. Euh, Mohamed Salih, avec des amis de Tanger, ont créé une association autour du centre médico-psychologique Asnouna à Tanger. Et là, ils ont pris en charge des toxicomanes. Ils allaient les chercher dans les squats. Donc il y avait des équipes d'éducateurs, de médecins. Voilà. L'idée était de les rapprocher du centre de soins, mais sans les obliger à y venir. Donc dans un premier temps, c'était aller les voir là où ils se droguaient. Et puis, petit à petit, les locaux se sont trouvés exigus. Il a fallu, non seulement sur Tanger, mais après développer ailleurs, parce qu'ils avaient quand même une bonne presse. Les amis là, de Tanger avaient une bonne presse près du ministère de la Santé et donc du Palais Royal pour développer quelque chose avec des gens sérieux. D'ailleurs, vous, Enfants du Maroc, vous tenez à cela, vous travaillez en réseau, vous avez des partenaires sur place, 100% maman notamment. Expliquez-nous, Jean-Guy Paviot, quelle est cette action spécifiquement et quels sont ses besoins actuellement dans ce contexte sanitaire. D'accord. Alors, 100% maman, au départ, ce même psychiatre m'a demandé en avril 2010 si nous pouvions aider cette association qui prend en charge les mères célibataires. Et donc, nous avons répondu oui, mais au départ, nous ne savions pas où nous nous engagions. Et donc progressivement, donc nous avons participé, nous ne sommes pas les seuls, nous avons participé à la fourniture à la fois de matériel et de financement. Et alors l'accueil des mères au foyer d'urgence, la crèche, le service sanitaire et juridique et
il y a 5 ans, ils ont décidé, c'est pas le tout d'accueillir les mamans avec leurs enfants, il faut leur donner les moyens de vivre décemment et dans la société. Donc leur procurer un métier, ce qu'elles n'avaient pas pour la plupart. Donc une Donc, formation aussi alors formation, voilà. Donc dans un premier temps, c'était à la confection. Donc là, on a recherché des financements. Nous étions avec le département d'Ille-et-Vilaine, la région Bretagne, et Monsieur Gilles Lurton, qui à l'époque était député, et sur sa réserve parlementaire, nous a donné de l'argent pour la création de ce centre et la prise en charge des salaires de la formatrice pendant 1 an. Voilà. Et depuis, nous avons, avec l'Europe, créé une radio web qui fonctionne très bien sur le Maghreb et qui a une belle audience. Et ça crée du lien, on se donne des tuyaux. La vocation de la radio, c'est quoi La là-bas? vocation, c'est de pénétrer la société marocaine et de changer le regard qu'elle peut avoir sur les mères célibataires. Donc, alors, il y a d'une part, c'est changer le code pénal, parce que avoir des relations sexuelles hors mariage, vous êtes condamnable. Alors, depuis, alors donc, a fortiori, une maman célibataire qui a un enfant, autrefois d'ailleurs, l'enfant dès qu'il naissait, la police venait le prendre et Mais le plaçait. ça ne condamne que les femmes? Parce qu'il Oui, y a des hommes qui sont infidèles aussi. absolument, ça ne Et que condamne dit la loi là-bas à ce sujet? que les femmes. Voilà. Donc, depuis la Moudawana, une loi sur la famille a un peu atténué les choses. L'enfant maintenant a un état civil, c'est pas celui de la mère, mais il a un état civil, il a un carnet de santé, voilà. Donc aujourd'hui, ça fonctionnait très bien. Et puis la crise du coronavirus a frappé également le Maroc, et puis ça a été une catastrophe parce que il y a des salariés à 100% maman. L'État marocain avait prévu une subvention, on va dire, forfaitaire mensuelle aux salariés déclarés, ce qui est le cas des salariés de 100% maman. Mais cette subvention n'est jamais venue. Dans le décret d'application, comme par hasard, les associations n'étaient pas nommées. Donc vous imaginez un petit peu trouver des financements pour les salariés, trouver des financements pour assurer l'hébergement parce que le foyer d'accueil a été fermé. Il a fallu trouver en urgence des appartements, la plupart du temps en colocation, de façon à ce que les mères ne soient pas rejetées à la rue avec leurs enfants. Donc voilà, ça a été une période dramatique. Je crois qu'on peut le dire, ça paraît toujours un peu grandiloquent de dire ça, mais non, c'est quand même important de souligner que ça n'a pas été facile. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai eu la présidente Claire Trichot hier qui m'a donné des nouvelles du fonctionnement de l'association. Alors, le fonctionnement est revenu à la normale, mais évidemment, la trésorerie a été mise à mal parce que vous imaginez que les mamans à qui il a fallu trouver des logements, il a fallu payer. Donc il a fallu jongler à droite et à gauche. Nous-mêmes, nous avons fait parvenir de l'argent parce que c'était une urgence. Pour ce qui concerne l'alimentation, il y a eu des dons. Alors des grandes sociétés qui sont implantées à Tanger ont fait des dons. Des particuliers aussi se sont mobilisés contre toute attente parce qu'on peut penser qu'ils rejettent les mères célibataires, mais non, il y a des gens généreux. Donc voilà, ça tient, ça a tenu. Aujourd'hui, donc, ce que je peux annoncer, c'est que le foyer des mamans, un foyer d'accueil est rouvert. Il y a 10 mamans. Ils en attendent 4 à 5 supplémentaires parce qu'il y a toujours de l'attente, malheureusement. 6 sont restés en location. Voilà, donc une location, c'est environ 70 € par mois. Donc ce qui n'est pas rien pour une association qui ne reçoit aucune dotation de l'État marocain. Et puis les ateliers qui apportent un peu alors d'une part de la formation aux mamans, entre parenthèses, elles trouvent de l'emploi à la sortie de leur formation qui dure en général 3 mois.
Alors, c'est à la fois la confection, parce qu'il y a beaucoup d'usines de confection dans Tanger, dans la zone franche, dont la confection pour l'Europe. Hein. Donc, elle trouve de l'emploi. Et également, restauration traiteur, cuisine traiteur en formation. Donc, il y en a 15 en formation en confection et 8 actuellement en traiteur. Et il y a des files d'attente. Donc, il y a de la demande. Au passage, la fonction traiteur est une petite source de financement pour 100% Maman parce qu'il y a des plats qui sont préparés et revendus. Euh, pour le moment, les restaurants, les bars au Maroc sont fermés. Il y a le couvre-feu également jusqu'à 21h. Donc les débouchés commerciaux sont un peu difficiles, mais il y a des gens, toujours des particuliers généreux qui viennent et qui achètent leur repas, un peu comme en France à la porte des restaurants. Voilà. Sur la crèche qui pouvait accueillir jusqu'à 50 enfants, il n'y en a plus que 30 pour le moment, parce que au total, 100% Maman, c'est quand même 30 salariés. Toutes ne sont pas à temps plein. Il y a pas mal de temps partiel. Il faut bien que les enfants soient encadrés. Et donc, pour le moment, c'est 30. La radio web n'a pas cessé pendant le... Elle continue à diffuser. Continue, oui, et ça marche très bien. Et voilà. Et alors, ce qui s'est développé là, dernièrement, et la semaine dernière, le représentant de l'UNICEF Maroc était présent à Tanger, à 100% Maman. Elles ont été retenues par l'UNICEF pour développer de la prévention dans les familles, dans les quartiers populaires et défavorisés. C'est-à-dire que... C'est une reconnaissance ? Oui, absolument. Ah oui, oui, oui. Je vais vous parler de reconnaissance aussi qui va venir demain au Maroc. Donc l'UNICEF finance 25 mamans, 15 marocaines et 10 migrantes. Oui, il faut savoir qu'il y a des migrantes qui sont prises en charge par 100% Maman. Et donc, ces 25 mères célibataires ont pour charge d'aller dans les quartiers avec un kit. Alors, c'est des gels hydroalcooliques, des gestes... le protocole sanitaire est respecté, oui. C'est comme en France. Hein. Et ce travail est fait par ces mères célibataires. 500 familles vont être concernées. Donc, c'est une preuve de la reconnaissance du savoir-faire. Elles vont à leur tour sur le terrain, donc, voilà. se rendent utiles. Voilà. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que l'ambassade du Canada vient demain à 100% Maman et apporter son soutien à 100% Maman. Donc, Les choses bougent. Oui, et puis c'est la reconnaissance. Hein, donc, aujourd'hui, la télévision, oui, c'est un retour. La télévision 2M aujourd'hui est sur le terrain à 100% Maman aussi. Et également, un journaliste Ouest France de la rédaction de Nantes s'est rendu à Tanger la semaine dernière. Il allait voir d'abord tout ce qui est la prise en charge des toxicomanies, mais il est allé voir 100% Maman parce qu'il a été ébloui par le travail réalisé. C'est un hommage. Jean-Guy Paviot, il y a aussi toute l'action locale qui est conduite par Enfants du Maroc, notamment l'association Le Goéland, qui donc fait appel à vous, parce que des familles ont besoin de meubles. Vous nous en dites 2 mots. Oui. Et puis après, la recherche d'un local. Il nous reste 2 minutes. D'accord. Bon, effectivement, donc avec des migrants, des gens qui autrefois sont intervenus dans le Pas-de-Calais, là. Bon, depuis, c'est le Goéland qui a en charge l'installation de familles. Donc, il y a un logement, mais il n'y a pas forcément de mobilier. Donc, nous, on leur a proposé de vendre à ces familles, mais vraiment vendre, entre guillemets, c'est à tout petit prix, ce qui nous est confié. Et donc, voilà, nous sommes heureux parce que c'est un relais de solidarité. Hein. Absolument, ça conforte nos valeurs. C'est pour ça que des fois, on nous dit « Ah, mais pourquoi vous aidez les Marocains et rien en France ?» Si, nous aidons les gens en difficulté. Est-ce que c'est aussi pour ça que vous avez besoin d'un local pour stocker du matériel ? Oui, actuellement nous sommes dans un local que nous allons devoir quitter et nous avons besoin d'un local de stockage entre 150 et 200 mètres carrés, mais effectivement sur Saint-Malo ou la périphérie où nous pourrions stocker
ces mobiliers et autres objets, parce qu'on fournit de la vaisselle aussi. Donc voilà, donc si quelqu'un avait la générosité de nous accueillir, ce serait avec grand plaisir. On vous contacte comment, Jean-Guy Pavio, Par l'association Les Enfants du Maroc? téléphone, Oui. oui, 06 88 77 42 80. Je répète, 06 88 77 42 80. C'est noté. Merci pour toutes ces précisions, Jean-Guy Pavio, en tant que président d'Enfants du Maroc, Oui. l'association utile ici et là-bas. On vous Absolument. souhaite une belle année 2021, malgré un contexte un peu particulier pour dire le moins. Absolument. Merci À très vite. Jean-Christophe. Au revoir, de m'avoir Jean-Guy reçu. Pavio. C'est un plaisir. Man, I never slept so hard. I never dreamt so well.